Voilà, bonjour à tous, bonjour, soyez les bienvenus dans ce direct. Désolé d'avoir quelques minutes de retard. La technique, c'est toujours le problème, la technique. Mais nous en sommes venus à bout. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin au travers de caméras et d'écrans interposés. Et c'est une joie de pouvoir partager encore une fois un message qui sera bien évidemment, qui trouvera ses fondements dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais avant de commencer, eh bien, j'aimerais tout simplement prier pour ces moments. Mon Seigneur et mon Dieu, je glorifie et je bénis ton nom. C'est toi qui nous as donné cette technique et nous t'en remercions. Et je te prie pour que ces instants soient des instants bénis, que le message que tu as mis sur mon cœur soit une bénédiction pour le plus grand nombre, et que ce temps soit aussi un temps où nous allons pouvoir réfléchir sur ce que tu attends de chacun. Nous sommes dans des temps difficiles, mais nous savons que toi tu es avec nous. Nous te remercions d'avoir préparé ces moments, d'avoir préparé les personnes qui vont écouter ce message, afin qu'en toutes choses tu sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la troisième fois que nous nous retrouvons sur Internet, sur Facebook pour un message. Et vous voyez qu'une semaine après l'autre, les cheveux rallongent. Voilà, peut-être si ça ne revient pas rapidement, on va tous se retrouver avec les cheveux jusque-là. Mais en tout cas, nous sommes toujours dans ces temps de confinement et c'était l'occasion pour moi de ces derniers dimanches de parler de prison. Et parce que c'est en quelque sorte ce que nous ressentons lorsque nous sommes privés de sortir, et c'est qu'on se sent en prison. Et ce matin, je vais encore parler de prison, une prison qui est présente dans le cœur de l'homme, et de beaucoup d'hommes, je dirais, et de femmes. Et c'est la prison du non-pardon, ou la prison du manque de pardon. Notre partage va s'appuyer d'abord sur un passage de la Bible que nous connaissons bien, pour beaucoup de personnes, et même ceux qui ne sont pas forcément chrétiens. C'est un chapitre, c'est dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 6, et je vais lire, et pour ceux qui ont la Bible, donc, chapitre 6, versets 7 à 13. Chapitre 6, versets 7 à 13. Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors cette prière que nous appelons le Notre Père est connue par beaucoup de personnes, mais nombreux sont ceux qui n'expriment pas cette prière comme venant de leur cœur, mais plutôt comme une récitation. Et voyez-vous, le problème d'une récitation, c'est que celui qui la récite est plus attentif à la façon de le dire, à ne pas oublier les mots, de le dire exactement comme c'est écrit. Alors on regarde tout ça avec attention et finalement, on oublie complètement la valeur de ce qui est dit, de sorte que ce qui sort de la bouche n'est pas une prière, mais simplement des paroles récitées. Le Notre Père, si nous le lisons comme une récitation, s'inscrit alors dans le reproche
que faisait Jésus, c'est ce que nous venons de lire, à force de répéter les choses, ça n'apporte rien. Et ce sont alors de vaines paroles, comme il est dit ici, et même si elles sont répétées à l'infini, elles ne seront de toute façon pas exaucées. Alors ceci dit, dans le Notre Père, il y a cette notion importante du pardon, qui a des conséquences pour notre salut, mais aussi cette réalité que le pardon que Dieu veut nous accorder est soumis au pardon que nous allons accorder à ceux qui nous entourent. C'est un sujet très important et peut-être que certains vont dire « Oh là là, moi je ne veux pas écouter ça parce que non. » Et ça ramène dans leur cœur des souvenirs, des souffrances peut-être. Alors, je vous invite à rester à écouter parce que véritablement, cet enseignement que nous donne la parole de Dieu est vraiment quelque chose d'important. Tout d'abord, examinons le pourquoi et la nécessité du pardon. Le pardon, c'est la solution, c'est l'issue morale ou spirituelle à un conflit entre deux personnes. Les sources de conflits entre personnes sont généralement de trois ordres. D'ordre matériel, d'ordre physique ou d'ordre moral. Quand je dis d'ordre matériel, c'est parce que lorsqu'une personne a volé ou détruit un bien, a lésé financièrement et en règle générale a touché au bien d'une autre personne sans en avoir ni le droit ni la permission, ça peut être l'issue d'un conflit. Ça peut être d'ordre physique aussi lorsqu'il y a une atteinte corporelle, lorsqu'il y a des coups, lorsqu'il y a un meurtre, et en règle générale, lorsqu'on atteint physiquement une personne. Et puis ça peut être aussi d'ordre moral, lorsque quelqu'un ment, lorsque quelqu'un trompe, lorsque quelqu'un trahit la confiance, harcèle, et en règle générale touche à nos sentiments ou à notre affectif. Dans tous les cas, à la suite d'un geste, d'un acte, d'une maladresse, d'une parole, et parfois même une seule parole suffit, la victime s'est sentie offensée et un conflit s'est engagé pouvant aller jusqu'à une guerre. Il y a des guerres qui sont nées comme ça juste à la suite d'une parole. Et alors bien entendu, de nombreux problèmes peuvent être réglés en réparant matériellement ou financièrement les dommages. Mais lorsque le problème a touché notre intimité, notre corps, lorsqu'il y a eu une atteinte à notre position sociale, à notre fierté, à nos sentiments, lorsque nous avons été humiliés, les conséquences peuvent être graves, car nous nous sentons offensés et notre nature, qui reprend toujours le dessus, réclame vengeance ou réparation. Les actes ou les paroles vont entraîner des réactions en chaîne qui vont prendre leur source entre nos deux oreilles, c'est-à-dire dans les pensées, pour avoir des conséquences dans notre intellect, dans notre cœur et parfois même dans notre corps tout entier. Le pardon est donc le moyen par excellence qui rétablit la paix dans notre être tout entier. Alors il est clair, on ne peut pas oublier les actes. On ne peut pas oublier les paroles, les écrits. On ne peut pas oublier les conséquences de certaines choses. Mais pour ce qui concerne l'offense, c'est-à-dire le fait d'être blessé ou humilié suite à ce que nous avons vécu, à ce qu'on nous a fait vivre, là, il s'agit d'un choix. C'est à nous de décider d'oublier l'offense que nous avons subie. Alors, l'oubli de l'offense, c'est ce que nous appelons le pardon. On ne peut pas oublier les actes ou les paroles, mais nous pouvons oublier les blessures qui en sont les conséquences et qui sont souvent invisibles. J'aimerais vous lire un autre passage, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 3. Encore une fois, c'est Jésus qui parle et là,
le contexte, il y a Jésus, il y a les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les religieux de l'époque de Jésus, et puis une femme qui est adultère. Et le texte nous dit que les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle répond, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ce récit nous montre une femme qui a péché. Et ce récit nous montre aussi des hommes qui, se voulant respectueux de la loi, veulent la mettre à mort parce qu'ils ont jugé que c'est ce qu'elle avait mérité. Et il y a Jésus qui est là comme un médiateur et qui met chacun devant ses responsabilités. Et selon les règles de l'époque, ce sont les accusateurs, en commençant par les plus anciens, qui devaient jeter les pierres sur le ou la coupable. Mais et Jésus ici veut amener ceux qui ont jugé cette femme à considérer leur rôle de juge dans cette affaire, car, ne l'oublions pas, le but était d'ôter la vie à cette femme. Et d'un seul coup, Jésus change les règles. Non pas pour ne pas condamner ce qu'avait fait cette femme, c'était condamnable, mais pour réaliser la façon dont nous, les hommes, nous jugeons des choses qui nous concernent. Lorsque quelqu'un nous offense, nous nous plaçons en juge et décidons du sort qu'il ou elle devra subir, et les sentiments qui se cachent le plus souvent derrière ces jugements, c'est la haine, l'orgueil, le désir de revanche, de vengeance, le désir de faire du mal pour punir. En quelque sorte, chacun décide de sa propre justice. Par contre, lorsque ces mêmes personnes ont elles-mêmes offensé, ou trahi, ou blessé, ou quel que soit l'acte accompli, alors là, les excuses ne manquent pas pour être jugées moins sévèrement et être pardonnées de leurs offenses. Pour nous-mêmes, on a toujours plein d'excuses. Et Jésus ne dit pas à cette femme que ce qu'elle a fait était bien, pas du tout. Il ne dit pas qu'elle ne méritait pas d'être reprise, non, parce qu'il finalement, il va la reprendre. Mais il va lui dire, va, tes péchés sont pardonnés, il y a le pardon, mais ne recommence plus. Comme je l'ai dit en introduction, le non-pardon, le manque de pardon, c'est une réelle prison. Et je vais vous expliquer pourquoi. On ne peut pas prendre à la légère ce que certains ont vécu au travers de choses choquantes, des choses qui ont été difficiles à vivre, des choses qui affectent parfois notre corps, notre vie de tous les jours, des choses avec des conséquences irréversibles pour l'avenir, des choses qui peuvent affecter au quotidien. Quels que soient les dommages ou les torts qui ont été subis, il faut parfois des années pour s'en remettre, et parfois difficilement. Mais c'est à cela, vous infligez à votre esprit la nécessité de vous venger, de faire payer l'auteur de vos troubles,
vous érigez des barreaux invisibles et vous vous enfermez vous-même dans une prison. Chaque fois que vous voyez, réfléchissez à ça, chaque fois que vous voyez ou seulement pensez à la personne qui vous a offensé, la colère monte, le cœur est de nouveau affecté, moi j'ai le cœur de ce côté, et vous êtes en réalité captif du jugement que vous avez porté. Vous avez enfermé la personne dans votre cœur, vous l'avez attachée pour qu'elle n'en sorte pas, et chaque fois que l'occasion se présente, chaque fois que vous voyez la personne, chaque fois que vous entendez la personne, ou lorsqu'on vous rappelle un événement, vous revivez les choses du passé et vous réclamez encore et encore la vengeance et finalement, vous êtes mal, vous êtes angoissé, vous êtes défaillant. La personne qui vous a offensé a peut-être regretté, s'est repentie, mais vous lâchez pas l'affaire. Cette personne doit payer. La seule solution pour sortir de cette prison, c'est le pardon. Parce que finalement, la personne, même si vous ne l'avez pas pardonnée, elle n'est pas en prison. Enfin, selon les délits, bien entendu, mais je veux dire, spirituellement, elle n'est pas en prison, elle est libre. Mais vous êtes en prison. Et le pardon, c'est l'acte par lequel vous ouvrez la porte de votre cœur et vous en faites sortir la personne, l'événement, l'offense. Ça ne va pas effacer ce qui s'est passé, c'est clair. Ça ne va pas ramener quelqu'un qui est parti, c'est clair aussi. Ça ne va pas réparer certains dégâts physiques. Mais vous allez être libéré d'un grand poids parce que le pardon est une puissance qui libère. Alors bien sûr, certains vont dire, ok, mais moi ce que j'ai vécu, ah non, c'est pas possible de pardonner. Et voyez-vous, les gens ils vivent avec ça. Je me rappelle, il y a plus de 15 ans de cela, j'avais apporté un message sur le pardon. Et à la fin de la réunion, il y a un chrétien qui vient me voir et puis me dit, frère, tu sais, j'ai écouté le message, j'ai été attentif, mais dans ma situation à moi, c'est pas possible de pardonner. Et alors, il me dit, et d'ailleurs, je suis allé voir même des pasteurs, je leur ai expliqué la situation, ils m'ont dit, bah oui, c'est comme ça. Je n'en ai pas cru un mot. Et son conflit, c'était quoi? Il avait 2 fils. Et un de ses 2 fils lui a fait quelque chose, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait, lui avait fait quelque chose et lui, il avait tellement de haine pour son fils qu'il voulait le déshériter. Or, c'est pas possible de déshériter son fils. Et alors, il a imaginé un tas de stratagèmes pour donner tout au fils finalement qu'il aimait et dépouiller l'autre à qui finalement il n'accordait pas le pardon. Et je pense à ce témoignage parce que cet homme disait non, mais là, pour mon cas à moi, c'est pas possible. Et la plupart des gens estiment que ce qu'ils vivent est toujours plus grave que ce que vivent les autres. Et pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils justifient leur haine. Il faut qu'ils justifient leur impossibilité de pardonner. Mais voyez-vous, le pardon, c'est un choix. C'est une décision, avec comme conséquence soit la paix, soit le trouble dans notre cœur, et le trouble qui peut aller jusqu'à la mort. Que personne ne dise « je ne peux pas pardonner », mais que les gens disent plutôt une réalité « je ne veux pas pardonner ». C'est une terrible prison que le manque de pardon. Mais lorsqu'on réalise la réalité de cette prison, ça amène à réfléchir. Cette particularité, c'est que, contrairement aux prisons normales, moi j'ai fait pendant quelques années des visites en prison, et je me rappelle que à chaque fois que
qu'on passe une porte en prison, il y a toujours un gros bruit de serrure, une grosse clé qui tourne dans la serrure. Et du côté où nous sommes, il n'y a pas de serrure. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte. Et je dois dire que même si j'allais visiter des prisonniers, eh bien dans ces moments-là, lorsque vous entendez cette clé qui tourne dans la serrure et que vous voyez qu'il n'y a aucune serrure, aucune clé de votre côté, vous êtes vous-même en prison. Et la particularité de cette prison qu'est le non-pardon, c'est que la serrure, elle est à l'intérieur de notre cœur. Elle est là où vous avez placé la personne à qui vous en voulez tellement. Et le seul détenteur de la clé, c'est vous. Vous n'imaginez pas le nombre de témoignages apportés par des personnes qui, ayant entendu un message comme celui-ci, ont réagi, ont accordé le pardon. Je ne dis pas que ça a été facile. Ça n'a pas été facile. À partir du moment où ils ont accordé le pardon, ils ont retrouvé la paix intérieure et ils ont retrouvé la liberté. Alors, il est clair que cette démarche n'est pas toujours simple, ça j'insiste là-dessus, surtout lorsqu'il s'est passé des années, et cela me fait penser à des situations auxquelles j'ai assisté. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai célébré de nombreuses cérémonies d'obsèques et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre les gens parler par rapport à la relation, leur présence à ces obsèques et la relation qu'ils avaient avec le défunt. Et je me rappelle en particulier une femme, je ne me rappelle pas l'âge qu'elle avait, elle devait avoir entre 50 et 60 ans. Et cette femme était là parce que la personne qui était décédée, c'était son frère jumeau. Elle était jumelle avec un garçon. Et puis, ça m'est toujours resté, elle disait, finalement, on était fâchés depuis des années. Je crois que c'était plus de 20 ans. On était fâchés depuis toutes ces années. Et finalement, je ne me rappelle plus pourquoi. Quelque part, dans le cœur, la personne a été mise en prison et le manque de pardon faisait qu'elle était là en train de pleurer devant le cercueil de son frère jumeau. Et il n'y avait que des regrets. Il n'y avait que des regrets. Alors, ne nous trompons pas non plus, je ne dis pas qu'il faut faire comme si de rien n'était. Les cicatrices sont toujours là des années après un accident. Moi, sur le pouce ici, lorsque j'étais petit, je me suis coupé avec un couteau. J'ai oublié, ça c'est clair que j'ai oublié, mais la cicatrice, quand je vois mes mains et que je vois cette cicatrice, ça me rappelle l'événement. Parce qu'il y a des cicatrices dans les cœurs aussi. Et les cicatrices, elles sont là des années après. Et quelquefois, il y a des personnes avec lesquelles il faut rompre le contact. C'est une évidence, afin de ne pas voir se reproduire les mêmes choses. Mais pour ce qui concerne l'offense que caractérise un acte ou une parole, ouvrons la porte au pardon. Et puis j'en arrive à une autre réalité, qui elle est spirituelle. Je le redis encore une fois, c'est pas facile d'accorder le pardon. C'est une démarche. Et véritablement, c'est quelque chose qui libère. Dire que c'est facile, non. Et en écoutant de ce message, il y a des personnes dans leur cœur, ils se sont dit non. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, ma situation est particulière. Eh bien, je te dis, toi, ta situation n'est pas particulière. Parce que tu es comme tout le monde. On t'a offensé. Combien de fois tu as offensé les autres? Et combien de fois tu as été content qu'on te pardonne? Et là, le pardon, c'est une démarche personnelle. Mais c'est une décision qui libère, qui fait des choses extraordinaires. Et ça, je peux vous dire, j'en ai été témoin pour
tellement de personnes. Et puis, donc j'arrive à une autre réalité qui, elle, est spirituelle et qui concerne là, maintenant, notre salut. Du pardon que nous allons accorder aux hommes, va dépendre le pardon que Dieu va nous accorder. En réalité, d'accord ou pas d'accord, tous les hommes sont pécheurs. Et nos péchés, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est une offense à Dieu. Mais écoutez ce que la Bible nous dit en parlant de Jésus. Écoutez bien. C'est dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, les versets 22 à 24. Et dans 1 Pierre 2, 22 à 24, il nous est décrit Jésus. Donc, lorsque Pierre a écrit cette lettre, déjà depuis pas mal de temps, Jésus avait été crucifié, Jésus est mort, donc il est ressuscité, il est apparu à un grand nombre, il s'est élevé au ciel, et Pierre en parle vraiment de façon extraordinaire. Il dit ceci au verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça nous décrit notre Seigneur Jésus sur la croix. Il est mort pour nos péchés, c'est ce que nous venons de lire. Il est mort pour nos péchés. Et c'est sa mort qui nous donne la paix. Et voyez-vous, aux yeux de Dieu, nous sommes pécheurs. Nos péchés sont une offense à Dieu. Mais Dieu a permis que Christ soit crucifié afin que nous soyons pardonnés. À cause de nos péchés, nous sommes impardonnables, mais à cause de la mort de Jésus sur la croix, nous sommes pardonnés pour autant, bien entendu, que nous l'acceptions comme sauveur. Sincèrement, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ne pas accorder le pardon à celui qui nous a offensés, alors que nous-mêmes, nous avons offensé Dieu, et très certainement de nombreuses personnes dans nos vies? Sincèrement, ne nous est-il pas arrivé de faire du mal à quelqu'un, et que, regrettant ce que nous avons fait, nous demandions pardon à la personne offensée? Ça ne vous est pas arrivé? Oui, il y a des personnes qui ne demandent jamais pardon. Il faut que les gens viennent leur demander pardon, mais eux ne le font jamais. Mais c'est vrai que lorsque nous avons cette démarche, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, quelquefois on fait quelque chose, on dit quelque chose, et on voit qu'on a blessé une personne, et on voit la personne dans l'affliction. Quoi? Mais comment c'est possible? Et lorsqu'on va demander pardon à la personne qu'on a offensée, combien c'est difficile de nous entendre dire non, je ne peux pas te pardonner. Alors revenons donc simplement à ce que nous avons lu au commencement, au Notre Père. Nous n'allons pas relire les versets 7 et 8, nous allons reprendre simplement la prière du Notre Père. Chapitre 6 de Matthieu, je le répète, au verset 9, où il est dit ceci: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Écoutez bien ce verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles
le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que lorsque nous disons le Notre Père, je ne veux pas dire à dessein, lorsque nous récitons le Notre Père, ça ne doit jamais être une récitation. Mais lorsque nous disons le Notre Père comme véritablement une prière qui vient du cœur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En réalité, en prononçant ces mots, nous demandons à Dieu de nous pardonner, mais nous énonçons nous-mêmes une condition essentielle pour que notre prière soit exaucée, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que ceux qui ne pardonnent pas ne soient pas étonnés si les prières qu'ils adressent à Dieu, quand bien même ce seraient des cris, eh bien que ces prières ne soient pas exaucées. Car en réalité, ceci rejoint un autre passage, je vais vous citer simplement 2 passages, dans l'évangile de Luc, chapitre 6 et au verset 37. Il nous est dit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Et puis dans Matthieu chapitre 7, évangile de Matthieu chapitre 7 et verset 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça veut dire que ce que nous faisons aux autres, c'est exactement la chose que Dieu va mettre en application pour nous, puisque nous avons jugé que c'est notre manière de faire qui était juste. Et puis, lorsque le Notre Père est récité, généralement les gens s'arrêtent au mot Amen. On dit que ces choses-là, Notre Père qui es aux cieux, Amen. Et quand on a dit Amen, ça y est, c'est terminé, on a fait la prière, on est libéré, on est débarrassé de ça. Le mot Amen signifie qu'il en soit ainsi, ou ainsi soit-il, selon les versions. Mais les 2 versets qui suivent, on ne les entend jamais prononcer. Parce que les 2 versets qui suivent sont des versets qui parlent de notre salut. Et ces versets-là, on n'aime pas les réciter, certainement pas parce qu'on ne les apprend pas. Mais on ne réalise pas l'importance capitale qu'il y a dans les 2 versets qui suivent et que je vais vous lire maintenant. Parce que ça concerne notre salut. Le mien, le vôtre. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous, pardonner n'est pas seulement avec des conséquences pour notre vie terrestre. Ce n'est pas seulement ouvrir la porte de la prison du non-pardon. C'est aussi ouvrir la porte du cœur de Dieu afin d'avoir l'assurance dans nos cœurs que nous allons connaître la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Vous savez, vous pouvez dire des je t'aime à tout le monde. Vous pouvez vendre tous vos biens pour aider les pauvres. Aller brûler tous les cierges de la terre, même un seul, ça ne sert à rien. Vous pouvez prier 20 heures par jour. Allez même annoncer l'évangile à toutes les nations de la terre. Si vous ne pardonnez pas, la porte des cieux demeurera fermée devant vous. Certains, en entendant ces choses, se disent « Lui, il parle, mais il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. » On ramène toujours les choses à soi. Vous avez remarqué, lorsque vous appelez quelqu'un, la personne, elle vous dit « Comment ça va ?» Et vous vous dites ah ben, je suis malade, j'ai ça ou j'ai ça. » Bon. Et la personne, en fait, lorsqu'elle vous demande « Comment ça va ?»
après votre réponse, va pas vous dire ah ben bon je vais prier pour vous, ah oui c'est triste, non non, ah ben moi j'ai ceci et cela. On se met en avant, on ne s'occupe pas de ce que les gens nous disent, on n'en a rien à faire. Et il y a des gens comme ça qui ne s'occupent pas, ils se disent oui mais lui il ne connaît rien, il n'a pas vécu ces choses. Mais j'aurais des témoignages à ce sujet. J'ai vu que pour la même situation vécue, tous ne vivent pas de la même manière. Tous n'ont pas les mêmes ressentis, n'ont pas les mêmes réactions. Et pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire avec certitude et fermeté, le pardon est véritablement une puissance qui libère. Je dis bien, ce n'est pas un acte qui libère, c'est une décision qui libère une puissance qui entre en action et qui coupe les liens de la haine, de la vengeance et l'esprit de revanche. Que nous puissions réfléchir à ce sujet, car de notre décision, de notre choix de pardonner, va dépendre notre paix et va dépendre notre liberté. Alors, vous voyez, depuis quelques dimanches, eh bien, le sujet, ce sont les prisons, prison du confinement. On a parlé de la prison de la mort. Aujourd'hui, nous parlons de la prison du non-pardon, du manque de pardon. Mais je crois que c'est tellement important de vivre avec la paix dans son cœur. C'est tellement important. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils ne sont pas en paix. C'est extraordinaire, la paix que le pardon peut accorder. Et c'est ce que je vous invite ce matin à faire. Réécoutez cette vidéo, réécoutez les passages de la parole de Dieu. La paix que vous aurez en accordant le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est quelque chose qui va vous libérer. Et être libre, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Demandez aux prisonniers, à ceux qui sont allés réellement en prison, la liberté, ça n'a pas de prix. Que vos cœurs soient libres, que vos pensées soient libres, et en réalité, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. J'aimerais terminer simplement par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, merci pour ce message qui nous rappelle que toi, en premier, tu nous as pardonné. Nous étions impardonnables. Nous sommes tous des pécheurs. C'est une réalité, c'est un constat, même ceux qui ne veulent pas l'accepter. Mais à cause de la mort sur la croix, tu as pardonné tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont dit oui, je veux Jésus comme sauveur. Parce que je sais qu'au travers de son sacrifice et de ce qui s'est passé sur la croix, j'ai été pardonné. Et je suis libre à l'égard du péché. Je suis libre de la sentence qu'il y a derrière. Je te prie, Père, d'ouvrir les cœurs ce matin et de permettre aux personnes qui ont entendu ce message et qui se disent « mais moi, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, c'est au-dessus de moi. » Ouvre les portes de la liberté. Ouvre les cœurs, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus, afin que les hommes et les femmes qui ne veulent pas pardonner puissent dire maintenant je veux être libre. Et la personne que j'ai enfermée dans mon cœur à cause de ce qu'elle m'a fait, je veux l'en faire sortir, lui pardonner afin que moi je sois libre. Et que ma vie soit véritablement comme Dieu veut qu'elle soit. Que cette prière, Père, puisse toucher ton cœur et que tu puisses l'exaucer pour le plus grand nombre de ceux qui entendent ce message. Et je te dis un merci qui vient du fond de mon cœur, dans le beau nom de Jésus. Amen.